Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette première de l'année 2023. On va ouvrir la séance avec une consultation publique pour deux demandes de dérogation mineure. La première, c'est une demande de dérogation mineure située au 11 boulevard Labbé. La deuxième, c'est une dérogation mineure située au 105 route 271 Sud. Et au point 1.3, ce sera de lever de la consultation publique. Alors, on commence avec le 1.1, demande de dérogation mineure au 11 boulevard Labbé. M. Thibodeau. Oui, première demande de dérogation mineure au 11 boulevard Labbé. Les gens à la maison ne le voient pas par contre à la télévision, mais les gens dans la salle peuvent le voir. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour un agrandissement industriel commercial. En fait, c'est un agrandissement qui est dérogatoire par rapport à l'usage du bâtiment et à la superficie d'agrandissement. La réglementation municipale stipule que l'agrandissement peut être fait à 25 % de la superficie actuelle du bâtiment, compte tenu que l'usage est dérogatoire dans la zone. Et la présente demande de dérogation mineure demande une augmentation, c'est-à-dire un agrandissement là, de 59 %. Et pour permettre l'agrandissement, que ce soit de 25 ou peu importe le pourcentage, toutes les dispositions du règlement de zonage doivent être respectées. Donc, dans le cas présent, là, le propriétaire devrait retirer le conteneur, retirer la remorque et mettre également les cases de stationnement au nord. Donc, ce qu'on présente à l'écran actuellement, c'est le projet d'implantation qui est projeté. Donc, on a en mauve le bâtiment actuel. On a en bleu pour l'agrandissement projeté. Donc, les marges de recul du bâtiment sont respectées dans la mesure où ils ne sont pas plus dérogatoires qu'elles le sont actuellement. Les cases de stationnement sont conformes. Il y a 12 cases de stationnement. Et c'est indiqué que il y a une remorque existante et le conteneur est à relocaliser. Mais pour respecter les dispositions du règlement, là, il faudrait les retirer complètement. Donc, il y a une dérogation mineure qui a été présentée au comité consultatif d'urbanisme le 14 décembre dernier. Il y a un avis public qui a été elle a été déposée le 14 novembre. Elle a été analysée le 14 décembre et le 12 décembre, on a déposé un avis public là, pour la séance de consultation publique d'aujourd'hui. Et la recommandation du comité consultatif était de rejeter la demande de dérogation mineure. Pour différentes raisons. D'abord parce que le 25 % versus le 59 % était considéré comme pas nécessairement mineur. Donc, quand on permet une dérogation mineure supérieure à la norme, ben, ça vient créer un précédent. Et ça ne respectait pas tout à fait les dispositions là, du plan d'urbanisme en raison de la zone en tant que telle. On a affiché, dans l'affichage, en fait, on n'a pas eu de questionnement, on n'a pas eu de contestation, on n'a pas eu de demandes diverses. Donc, la consultation publique est là aujourd'hui. Si jamais il y a des gens dans la salle qui veulent se manifester, je sais que le propriétaire en question est là. Je ne sais pas si vous voulez vous adresser pour poser différentes questions ou manifester. C'est le temps. Oui, juste une petite chose, Oui, juste une petite chose, les deux choses que tu as mentionnées concernant le conteneur et puis la remorque. Dans cette demande-là, il y a eu deux plans envoyés, puis finalement, on irait peut-être vers l'option du premier plan, c'est-à-dire sans remorque et sans conteneur. Regarde, on a analysé ça, on a repensé à ça, et puis avec le plus d'espace, on est capable d'enlever ça, mais c'est sûr qu'il faudrait donner le temps de s'installer comme il faut, là, puis on pourrait enlever sur le conteneur et puis la remorque. Si la dérogation mineure serait acceptée par le conseil, parce que c'est juste une recommandation, oui. Ce qu'on dit dans le permis qui serait émis, c'est au terme du permis. Fait que si vous prenez par exemple le permis est de 12 mois, puis il peut être extensionné à un maximum de 6 mois, fait que ça ferait 18 mois, il faudrait qu'au terme du 18 mois, la localisation du plan soit conforme. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Comme j'ai parlé avec d'autres aussi, on disait au terme des travaux. Donc, 18 mois des travaux, peut-être ça pourrait être réalisable. Est-ce qu'il y a des élus qui auraient des questions pour Carl, le propriétaire? Sur... Moi, c'est un peu ça, Carl, je peux pas poser comme question. Steven, ton micro, s'il te plaît.
c'est ça un peu, regarde, on regarde ça, je suis pas contre, là, mais effectivement, tu sais, point de vue, je comprends que ça prend du rangement, tout ça, mais c'est ça que je voulais te poser comme question, là, vraiment que les racks à métal, puis le conteneur, il serait plus là comme c'est supposé d'être sur le plan. Donc, ça répond à ma question. À part de ça, le dépôt à neige qu'il y a là, c'est pas mal la municipalité. Il y a peut-être une partie à toi aussi. Une partie à moi, pas une partie trop. à la municipalité. OK. C'est juste des fois aussi, des fois avec les jeunes qui s'en vont à l'école, là, peut-être que ça donnerait plus de place de mettre ta neige aussi si tu n'avais pas le rack à métal là, avec ton agrandissement. C'est plus ça que moi, que je voulais voir de mon côté, là, mais ça répond à ma question par rapport à ça. Aussi, ce qui n'a pas été mentionné et qui va être fait, c'est que oui, la façade vers l'avenue Goulet va être en mur parce que l'agrandissement est vers ce côté-là, mais aussi la façade vers l'avenue Labbé, le boulevard Labbé, va être toute refaite en mur. Là. Fait que, tu sais, on parle d'une bâtisse qui a peut-être 30 ans, 30-40 ans, je ne sais pas par cœur, mais on mettrait ça en mur. Donc, ça serait quelque chose esthétique du coin. Exact. Dans le fond, la partie déjà existante, tu la referais... La façade, le boulevard Labbé, oui. D'autres questions pour Carl, désolé? Pas de question. Dans le même sens que Steven, le conteneur, le trailer, dans le fond, sont enlevés à faire des travaux. Je suis pas contre de ça. Patrick? Ce qu'on a parlé tantôt, c'est probablement peut-être de reporter la décision, mais c'est pour reporter la décision et avoir une meilleure vue d'ensemble. Tu as parlé de refaire une façade. Ça nous aiderait peut-être d'avoir un visuel, là, un 3D ou avec l'agrandissement fait pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner comme visuel, parce que c'est un précédent, c'est un gros changement là, par rapport au 25% qui est octroyé. Fait que ça va donner une meilleure idée, puis dire, pas arriver qu'à l'affaire, pas dire tout croche, là, mais tu sais, comme propre dans le village, c'est ce qu'on voulait. Pas de problème, je peux fournir un plan d'ici là, pas de problème. Il est faisable, Carl, Ouais. ça? Tout dépendamment avec qui que Carl fait affaire, c'est qui son Je fais entrepreneur. un appel demain, puis je pense que ça serait pas long. Là. Je sais pas c'est quand qu'elle a... Ben, la prochaine, on est dans l'ajournement le 24, ça va être trop rapide. Ça peut être le 6 février comme ça peut être au mois de mars. Là, Okay, pas, que ce soit un mois ou un mois et demi, c'est pas grave. Moi, je pense que pour le 6 février, il n'y aura pas de problème, c'est sûr. Tu es correct avec ça, Carl? Ouais. Avec ça, tu repasserais ça au CCU. On pourrait leur déposer au CCU. On dépose, on prend la décision ici. En décision ici. On prend la décision ici. On rendu là, c'est comme vous voulez, on peut le déposer juste au conseil, puis ultimement prendre la décision, puis valider avec la recommandation qui a été faite du CCU. Puis si on veut consulter le CCU, on peut recommander aussi le CCU. Parce que de cette façon-là, j'en ai parlé avec presque tous les membres du CCU hier et aujourd'hui, puis 99, il y en a 1 sur 5 qui n'était pas en accord. Les autres étaient pas d'accord. Puis je peux vous présenter le plan, il n'y a pas de problème avec ça. C'est pour ça que je veux qu'on valide avec le conseil, puis probablement avec le CCU, parce que le CCU, il y avait une recommandation. Ouais, oui. Il y a eu des choses de faites par téléphone. Ah, c'est ça, il y a eu des modifications faites. C'est pour ça que je veux pas. Peut-être que l'explication que j'ai faite aussi. Je veux pas qu'on prenne une décision ce soir. Ouais. Le point va être reporté. Les gens avaient des questions. Puis s'il y a une nouvelle rencontre avec le CCU, bien, ces gens-là, les conseillères pourront poser des questions aussi au CCU. Plus Avec avec plaisir, je ton pourrais plan. présenter aussi à cette réunion-là du CCU, là, puis expliquer nos projets là, sans problème. Mais tu risques d'avoir l'unanimité, tu veux que ça soit l'unanime, le projet de ce côté-là. OK. Donc, c'est pour ça qu'à soir, on va reporter le point, Carl. C'est bon. Puis on va attendre tes plans, Oui. que les gens puissent les visualiser. Et par la suite, au 6 février, 6 février, se positionner sur la décision finale. C'est bon. C'est correct? Oui. D'autres questions, Carl? Non. Les élus? Merci beaucoup, Carl. On va passer au
1.2, la demande de dérogation mineure au 105 route 271 Sud, M. Thibodeau. Oui, demande de dérogation mineure pour la construction là, d'un nouveau garage. C'est un nouveau garage, en fait, qui est à proximité de transport couture et de poutrelles modernes de chaque côté. Demande de dérogation mineure qui a été déposée le 29 novembre, qui a été présentée et analysée par le comité consultatif d'urbanisme le 14 décembre. On a déposé également des avis publics le 12 décembre pour permettre la consultation publique d'aujourd'hui. Donc, le garage, en fait, lui, en soi, a une superficie de 238% supérieure à la norme. Habituellement, la réglementation stipule que le garage doit être de 80% de la superficie habitable et le garage est de 238%. Donc, c'est une demande de dérogation mineure qui a été analysée et ce qui a été rapporté également, c'est que les demandes de dérogation mineure, il faut comprendre que c'est discrétionnaire. Donc, c'est vraiment en fonction de l'implantation, en fonction du voisinage, en fonction de la réalité du terrain. Et compte tenu qu'il y a des voisinages est à majeure partie industriel, autant le CCU a une recommandation de rejeter, c'est-à-dire de ne pas recommander au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure. Ce qui a été traité à la table du conseil, c'est qu'on va reporter la demande de dérogation mineure pour demander un plan complet de la construction parce que le sol est un petit peu plus bas que la hauteur de la résidence par le voisinage qui est à vocation industrielle, là où est-ce que les garages, les bâtiments de ce type-là peuvent être permis à certains endroits. Donc, on va demander un visuel complet et demander aussi aux propriétaires de nous fournir plus d'informations. Donc, pour ces raisons-là, la demande de dérogation mineure va être reportée. Mais la recommandation du comité consultatif d'urbanisme était de ne pas recommander son acceptation. Mais à la table ici, ce qui a été mentionné, c'est de revoir certains éléments et demander aux propriétaires de nous apporter plus d'informations avant de prendre position finale. Question de la part des élus. On en a discuté tantôt. Fait que, on va essayer d'avoir lui aussi les plans le plus rapidement possible. Qu'on puisse voir le visuel et revenir avec la décision finale. Ben oui, c'est ça. D'autres. Fait que si les points, puis si on n'a pas toute l'information, on essaie de le voir au 6 février, puis sinon ça va aller à la prochaine séance. L'important c'est d'avoir tenu là, la consultation publique. Parfait. Fait que levé de l'Assemblée publique de consultation, un plan proposé, M. Thibodeau? Oui. Proposé par opposé. Secondé? Non. Ce qui termine la rencontre de consultation publique. Alors, rebonsoir, citoyens de Saint-Ephrem, pour la première séance régulière de l'année 2023. En premier, je voudrais souhaiter mes souhaits de bonne année à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Ephrem. Ce que je vous souhaite, c'est la santé. Un coup qu'on a la santé, on réalise beaucoup de choses. Je vous souhaite de réaliser tous les projets que vous avez en tête. Fait que, je vous souhaite une belle année. On a une grosse année devant nous. Alors, on débute ça à l'instant même. Monsieur Thibodeau, des ajouts pour la séance, pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, on va avoir le point 8.2, pour donner un mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour un mandat d'audit pour la subvention qu'on a eue sur le programme PRABAM pour l'entretien et la rénovation des bâtiments municipaux. Il va y avoir quelques points aussi de reporter, on va le voir dans l'ordre du jour, mais c'est surtout l'ajout de 8.2. Parfait. Et de la part des élus, des ajouts? Non. Proposé par Steven, secondé par Marie-Josée. 4.3.
adoption des procès-verbaux 4.1 de la séance ordinaire du 6 décembre 2022. Je pense que c'est là qu'il y avait une petite correction. Oui, il y a une correction à faire là, directement en bas de la dernière page, là, au dernier paragraphe. Là, on mentionne que la séance est levée, mais je suis trop habitué de lever, mais je pense habitué d'ajourner. Fait que je vais corriger pour mentionner ajourner et non pas lever. Est-ce que ça vous prend un proposeur secondaire Oui. pour chaque proposé par José, secondé par Patrick? 4.2, c'était la séance extraordinaire du 20 décembre 2022. Est-ce qu'il y avait des modifications? Chose à ajouter, à noter. Proposé par Carl, secondé par Philippe. Et 4.3, séance d'ajournement du 20 décembre 2022. Est-ce que vous aviez des points modifier ou ajouter? Non. Carl propose, secondé par Marie-Josée. Au point 5, la gestion des comptes. 5.1, acceptation des comptes. Alors, pour le mois de janvier, dans le lot numéro 1, fournisseur régulier pour le mois de décembre 2022. On en a pour un montant de 229 466. Les salaires nets à payer pour le mois de décembre 2022, 14 673, qui fait un total pour le lot numéro 1, 244 139. Au lot numéro 2, on a les immobilisations du mois de décembre 2022, pour un montant de 90 198, qui fait un grand total pour le lot 1 et 2, 334 338. Les gros comptes ce mois-ci, pour faire un résumé, il y a eu les bandes de hockey, Ghislain Lampron, 5 784, Hydro-Québec l'Arena, 16 845, l'Hydro, le centre multi, 7 374. Après ça, on a les agences de revenus, 8 056. Le ministère de revenus, 24 077. Il y a eu le don pour les Chevaliers de Colomb pour le dépouillement de l'arbre de Noël pour les jeunes, 1 000 On a APIX, 3 000 c'est de la surveillance de chantier, 108 271. Ça peut être le dernier paiement pour le petit muret. Non, ben oui en partie, mais sinon c'est après les travaux, il faut faire les tels que construits là, en fonction des changements qui sont faits dans le chantier. Puis les tels que construits sont sur le point d'être tout finis. Parfait. C'est parce que nous, il faut faire, maintenant on le demande de façon précise parce que avec le nouveau Go Infra qu'on a implanté, ben, on prend les plans et on les implante directement dans l'ordi, il faut vraiment que ça soit précis. Il restait des petites technicalités à faire. Parfait. Merci pour l'explication. Aquatec, 3 400 sur des services aquaducs pour le mois de décembre. Simco, 4 300. Ça, c'est les mises à niveau du système de réfrigération à l'Arena, puis le moteur électrique pour la tour d'eau qui a été changé. Compass Minéral, c'est un voyage de sel pour l'épandage dans nos rues, 3 700 $. Sonic, 13 500 $. Parenthèse de diesel, on l'a utilisé 3 666 litres pour une moyenne du prix à 1,87,9. C'est hors de notre contrôle, c'est très élevé. Excavation de Denis-Bolduc, 6 148, ça c'est le déneigement du centre multi, le nettoyage des fossés de station de pompage. Après ça, le groupe CT, 3 973, ça c'est du matériel pour... Le groupe CT? Oui. C'est le nouveau photocopieur. Photocopieur, c'est là. Merci. La MRC, 15 000 c'est des formations pour les pompiers. Après ça, il y a eu de l'arpentage, l'affection pour le rancette, puis la surveillance de pavage en 2022. Puis il y a eu une vidange de fosse de Chutemontaine aussi. PGB Industrie 2849, ça c'est une lame d'aile pour la niveleuse du camion 12 là, pour le déneigement. Stantec 30 300, c'est des honoraires professionnels pour les rues du développement 1000.
Style musique 3400, c'est installation multimédia en HDMI. Dans la grande salle. Dans la grande salle, là, ça que vous avez discuté. Simmat 2067, ça c'est des tapis de plancher pour l'arena, pour le gym. Vitrerie teintée Marc-André 2700, c'est la teinte pour les vitres du gym, là, entre le gym et l'arena. Atelier Pomerleau 2100, c'est une scie à béton, on avait parlé durant l'année pour le service incendie. Impression JP 2300, ça c'est la tente gazebo. On va avoir l'an prochain, cet été, pour faire de représentation des fois de l'ordre d'événements. On va donner comme exemple Saint-Laprès-Montagne. On va avoir un gazebo de 10 par 10 avec les logos de la municipalité, puis tous nos exemple, service incendie, puis un peu par là, un peu de la municipalité. Fait que vous allez voir ça dans la prochaine année. Puis pavage Chartigan, 5300, ça c'est 5% de retenue. Pavage pour les rues Frédéric Francis et bâtisseurs de l'an 2021. C'est pas le pavage qu'on vient de faire cette année. L'autre année, 5%. Fait que ça résume un peu pour les grosses dépenses là, pour le mois de janvier. C'est un gros mois de janvier, 334 000, c'est quand même un bon mois. Questions, commentaires de la part des élus? Ça résume? Proposé par Philippe, secondé par Carl. 5.2, avérage et autres comptes à recevoir au 31 décembre 2022. M. Thibodeau. Donc, on termine l'année 2022 avec des intérêts et des taxes à recevoir au montant de 133 238. Puis, on a actuellement un retard là, de 8 638 pour des arriérages de taxes de 2021. Ça, c'est les montants plus critiques là, parce que c'est eux qui risquent d'être en vente pour non-paiement de taxes. Alors, il est minuit, moins une, là. C'est vraiment très limite, là, parce que d'ici à la fin du mois, ça part à la MRC, puis maintenant, à partir de là, la municipalité, on n'a plus de contrôle. Donc, c'est ça, on a un solde de 133 238 à recevoir pour balancer la taxation de 2020. C'est un gros montant, 133 200. Les taxes vont être envoyées à la fin février, je pense. Oui, ça part autour du 18 février. À la mi-février. On va mettre un petit mémo, faire un rappel aussi pour les gens que 2022, là, parce que 2022, 2023, ça va commencer à faire des gros montants. J'invite les gens, ceux qui ont un retard, de venir rencontrer M. Thibodeau. Soit pour prendre arrangement, discuter, parce qu'on ne devrait pas vendre pour taxe, c'est quelque chose. Fait que, on ne va pas se rendre là. Fait qu'on on veut aider, Léa. Pour ça, il faut que vous nous fassiez signe, Léa, venir nous rencontrer. Fait que je vous invite à venir prendre un rendez-vous avec M. Thibodeau, discuter de la situation, puis que lui pourra nous en reparler par la suite. Là, mais on voudrait que ce 133 000-là baisse, là, parce que c'est plus haut que les autres années précédentes. Proposé par Carl, secondé Philippe. 5.3. Une résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce dépose un montant de 125 000 au bilan des dettes afin de réduire les soldes disponibles de règlement d'emprunt. M. Thibodeau. C'est un montant qu'on va verser directement là, du compte de la municipalité. Là, ça n'aura pas d'impact au niveau du chiffrier et de la comptabilité. C'est vraiment parce qu'on a des règlements d'emprunt qui se sont faits à l'époque, puis on va dire les vraies affaires n'ont pas bien été taxées à l'époque. Donc, ça crée des règlements d'emprunt fermés. C'est de l'argent qu'on a reçu, puis qui a été utilisé pour d'autres fins que le règlement. On peut le faire, mais ça vient créer des soldes disponibles. Puis ce qui est important, c'est qu'au terme de l'emprunt, ben, les montants doivent être tous remboursés. Fait que si on attend trop longtemps pour rembourser ces échéances-là, ben, on va arriver à la fin de l'année avec des gros montants payés.
Donc, on prend le 125 000 et on paye un 2 300 $ sur le règlement d'emprunt 2006-71 qui, lui, accuse un surplus de 2 392. Donc, on va pratiquement venir l'éteindre. Et le 2009-91 qui correspond au Puy-Quirion, il y a un solde disponible de 309 101 $ et on va venir mettre 122 700 $ pour, grosso modo, couper ça en deux. Donc, ça va nous permettre d'avoir moins de solde disponible de règlement d'emprunt. C'est juste une perte de liquidité là, pour l'année 2022, mais d'une façon ou d'une autre, on ne s'en sort pas, on doit le faire. Proposé par José, secondé par Patrick. Non, pas dans ceux-là. Où est-ce qu'on met des sous de côté à chaque année dans un compte à part, c'est pour les vidanges des bouts aux étangs. Il y avait On paye à chaque année par rapport à la taxation, mais de côté, on en a. Non. Au point numéro 6, correspondance. M. Thibault. Première correspondance d'un citoyen de la municipalité durant Saint-Jean-Baptiste pour remercier le service de sécurité incendie là, pour l'intervention qui s'est passée sur leur propriété là, entre Noël et Jour de l'An. Les merci sont rendus rares, donc on les apprécie énormément. Ça me fait du bien. C'est agréable. La deuxième correspondance, c'est le tribunal administratif du Québec pour un avis de désistement sur une décision de la CPTAQ de Clermont-Amel Limité. C'était une demande qui avait été faite pour contester une décision de la CPTAQ pour l'utilisation de la piste de motocross. Fait que la CPTAQ avait refusé la demande. Clermont-Amel avait demandé au TAC, tribunal administratif du Québec, de contester la demande. Finalement, il y a eu un désistement de la part de Clermont-Amel Limité. Et Forces armées canadiennes, ils ont envoyé une correspondance concernant la rafale blanche qui disait que pour différentes raisons, annulait l'activité qui devait se tenir sur différents territoires là, dans la région de Chaudière-Appalaches. Par contre, j'ai reçu aujourd'hui même une correspondance justement de la brigade qui dit que à la place de faire l'activité de rafale blanche, il invite tous les résidents de Chaudière-Appalaches à des endroits différents pour présenter un peu ce que l'armée et les militaires font. Le premier événement va se tenir à la caserne d'incendie de Beauceville le 21 janvier 2023. C'est le 1er bataillon royal et le 5e régiment d'artillerie légère du Canada. Sinon, c'est à Laquette-Chemin, à l'Arena. C'est le 2e bataillon royal et le 5e régiment du génie du combat. Et sinon, c'est à Thetford Mines, au centre Mario-Gosselin, donc à l'Arena, pour, dans ce cas-là, voir le 12e régiment blindé et le 5e bataillon des services. C'est des groupes différents, dans le fond, qui sont représentés à différents emplacements. Et c'est le 21 janvier de 10h à 16h dans les 3 emplacements. Donc, ça remplace l'activité de rafale blanche. Ben, on l'a reçu aujourd'hui, oui. Nous, on va le mettre sur nos réseaux sociaux, mais je sais que l'armée aussi vont le faire, mais ça va partir dans différents endroits. C'est juste qu'on l'a vraiment reçu pas mal là, c'est très chaud. Hein. Ça fait le tour. C'est complet. Merci. Compte rendu. 7.1, compte rendu de la MRC. On a eu juste la rencontre en décembre, c'est l'exécutif, parce qu'il n'y a pas de rencontre. La première rencontre va être le 25 janvier, la semaine prochaine, un exécutif. Fait que il n'y avait rien de spécial. Quand on se rencontre, là, il y a 2 fois par année, c'est en juillet puis en décembre. Il n'y a pas de rencontre avec les autres maires. Payer les comptes, puis discuter de quelques petits points. Il n'y avait rien de spécial de ce côté-là. Je vais céder la parole à Mme José. Au niveau des comités. Dans le fond, ça ne sera pas long, inquiétez-vous pas, là. On est un peu calme dans le temps des fêtes. Alors, c'est juste pour mentionner la rencontre des organismes et comités. Elle va avoir lieu mercredi le 18 janvier à 19h
Fait que si les conseillers, ceux qui veulent être présents, ben, vous êtes les bienvenus, c'est sûr. De confirmer aussi votre présence là, à Daniel. Puis, si jamais vous n'avez pas été contacté, je ne sais pas trop où est-ce qu'elle en est rendue là, dans le... Elle a des appels de fait. Elle a des appels de fait. Alors, si jamais vous n'avez pas été concerné et que ça vous intéresse d'être là, ça va être très important. Je pense qu'on a beaucoup d'organismes, on a beaucoup de comités, et que ça va être d'essayer avec la pandémie qu'on a vécue, avec des fois moins de bénévoles pour certaines choses. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la municipalité? On est quand même une municipalité qui a beaucoup d'activités, on est très vivant. Donc, mais c'est sûr que si on veut que ça continue, il ne veut pas si ça prend encore des bénévoles. Oui, la municipalité peut en faire une partie, mais si c'est aidé par les bénévoles, c'est très gagnant. C'est ici à 19h. Mercredi 18 janvier, 19h. Oui, puis si jamais il manque de place, on se trouvera une salle plus grande. Notre objectif, c'est de remplir la salle du conseil. Oui. Oui, puis c'est animé aussi par Mme Joanne Journeau qui est là, de la MRC, là, avec Daniel, Marie-Josée, moi. Fait que on vous attend, là, les comités, puis les organismes là, importants de faire remuer tout ça et de repartir là, avec des bonnes bases. Alors, on vous attend mercredi 18 janvier, 19h. C'est tout pour moi. C'est important pour une municipalité de connaître ses organismes. Ça fait 1 an là, que je suis en mandat. Là. Puis, j'ai connu certains organismes on prend les fermières là, comme exemple. On les voit pas souvent. Puis, non, mais on les voit pas souvent. Puis, c'est un organisme que j'ai été surpris. Il y a beaucoup de dames, une quarantaine dans ça. Puis, tout ce qu'ils font. Là, fait que, les connaître, puis même, disait Mme Josée, même d'en parler, une fois par mois, parler d'un de nos organismes qu'on a dans notre municipalité, leur rôle, c'est quoi qu'ils font dans notre municipalité. Fait que, je pense que c'est une réunion très importante à 18. Des fois, comme on disait, les fermières, juste au niveau avec les élèves, là, ils ont quand même une belle collaboration avec l'école. Puis c'est des choses qu'on ne connaît pas à se mettre de relâche. Ils font des activités pour certaines choses que c'est. Exemple, le tricot ou pas le temps d'en faire, mais c'est quand même quelque chose qui pourrait être intéressant. Ils ont les métiers à tisser. En parlant, en sachant qu'est-ce qu'il y a, c'est des possibilités, des fois, pour nos jeunes, moins jeunes, de dire hey, c'est peut-être quelque chose qui m'intéresserait. Yes, c'est ça. Exact. Utiliser le doigt d'une autre façon. C'est tout pour moi. Côté sérieux, côté loisirs. Parlant d'activités autres que regarder son téléphone, on attendait tous grandement l'ouverture du gym, donc tout va bien pour l'installation. On prévoit, si la tendance se maintient, d'ici 2 semaines, idéalement on viserait un samedi le 21 janvier. Donc je rappelle qu'il reste 5 jours pour profiter du rabais pour les 3 mois à 100 $. On a ouvert aussi une page Facebook, le gym s'appelle Gym Tolus Santé. C'est important parce qu'on vise aussi l'entraînement, mais l'objectif c'est une mise en forme puis évidemment la santé. Le début d'année, c'est le temps de prendre des résolutions. Donc c'est pour s'inscrire évidemment. Donc aussi la page municipalité va partager évidemment les publications du Facebook de Gym Tolus, évidemment pour faire mousser pour que les gens s'inscrivent le plus tôt possible, le plus longtemps possible. Parfait. De mon côté, je vais faire du pouce un petit peu là-dessus. Je suis allé samedi là, pour finaliser l'installation des machines. Là. Puis c'est quand même très bien. Donc, comme Philippe disait sur la page municipalité, on a fait des tarifs quand même abordables pour la population. Il y a un tarif pour la population, puis il y a des tarifs pour des non-résidents qui est un petit peu plus élevé. Là. Donc, toujours dans le but de favoriser un petit peu de notre population là-dessus. Pour ce qui est rentré du mois de janvier à l'Arena et début février, c'est un très gros mois. Ce qui s'en vient la fin de semaine du 21 et 22 janvier, c'est le Festival MAG. Ça, c'est des jeunes de 5 à 7 ans qui jouent au hockey en demi-glace. On a 15 équipes pour 30 parties. Donc 15 parties le samedi, 15 parties le dimanche.
C'est majoritairement des équipes de Chaudière-Appalaches, puis une équipe de Varennes. La fin de semaine d'après du 26, donc du jeudi 26 février au dimanche 29 février, c'est le tournoi novice. Il y a 2 catégories, ils appellent ça catégorie 1 et 3. Encore là, on a 15 équipes, des équipes d'un peu partout de la province, là. Quelques équipes je pense qu'il y en a 2 équipes de Montréal, des Laurentides, puis le reste, c'est de pas mal de Québec, Chaudière-Appalaches. Encore là, cette fin de semaine-là, c'est 36 parties. Puis l'autre fin de semaine d'après, c'est les catégories 2 et 4 qui vont être du 2 au 5 février. Comme c'est là, nous sommes 16 équipes, probablement 17, parce qu'il y a un tournoi qui a été cancellé à Saint-Marc-des-Carrières. Je vais vous avouer, moi, sur le comité, que c'était une année qui était post-COVID. Ça faisait 2 ans qu'il n'y a pas eu de tournoi. Les modifications de réglementation de novices, les demi-glaces. Les équipes sont moins intéressées de faire 3 tournois que 2. Dans la majorité des tournois, il n'y a pas de finale. On joue 4 matchs assurés, puis c'est pour le fun, mais nous, on a vraiment fait une formule pour faire des finales des gagnants, des finales argent, bronze. On a le comité de bénévoles du hockey mineur avec Isabelle. On a passé beaucoup de temps là-dessus pour leur donner un élan au tournoi novice. Ça n'a pas été évident, mais là, ça semble quand même fonctionner. Puis voyez-vous, à Saint-Marc-des-Carrières, on a des appels là, hier et ce matin, que le tournoi est annulé dans le novice, qui était la même date. Fait que là, probablement qu'on va chambouler notre horaire et on va les accepter. Là. Donc, on donne un gros coup cette année aussi avec le festival de bague, l'animation, le comité des bénévoles qui a été renouvelé avec des un petit peu plus jeunes, ce qui n'est pas facile. Donc, on passe quand même beaucoup de temps là-dessus. L'entrée est gratuite. Pour le MAC, c'est 3 $, excusez, mais l'entrée est gratuite au tournoi novice. On va vendre les moitiés-moitiés. Donc, puis ce tournoi-là va nous aider à ramasser les fonds justement pour payer les demi-bandes, là, les demi-bandes pour se conformer là, pour le tournoi pour les matchs. Donc, ça, c'est du côté des tournois à venir. Les 3 prochaines fins de semaine à l'Arena, ça va être occupé. Dans les restaurants aussi, puis probablement un petit peu dans les commerces alentours. Pour terminer, je voudrais féliciter aussi l'équipe Midget 2B qui a eu un tournoi à Rivière-du-Loup en fin de semaine, qui ont gagné la finale. Je ne sais pas si d'entre vous regardez les réseaux sociaux, la télévision, mais l'équipe est impliquée un petit peu par la bande dans les médias par rapport à l'équipe qui ont battu la finale qui était Rivière-du-Loup, puis un parent de Rivière-du-Loup qui en veut à l'arbitre pas mal tout le match. Là. Donc, soyez assurés que ce n'est pas l'équipe de Haute-Beauce qui était impliquée, c'est l'équipe de Haute-Beauce qui ont battu l'équipe de Rivière-du-Loup. Donc, j'ai reçu des textos aujourd'hui si c'était des joueurs d'Haute-Beauce, des parents d'Haute-Beauce. Donc, c'est vraiment pas des parents d'Haute-Beauce ou de Saint-Ephraim ou de la région d'Haute-Beauce qui est impliquée, mais vraiment parents de Rivière-du-Loup. Donc, ça fait voir le tour de mon côté pour le comité plus du hockey mineur. Merci Steven. Fait que vous pouvez en prendre connaissance dans le bulletin d'information page 28. Là. Toutes les informations sont là. Si on veut faire du bénévolat, c'est très important d'ailleurs de nous aider de ce côté-là. De s'impliquer d'ailleurs pour le tournoi. On le fait pour nos jeunes. Steven le disait pour payer des choses. Et par rapport en lien avec ça, justement, là, on va publier là, Isabelle ou Myriam là, sur le site de municipalité ou la page Facebook des loisirs. Là. Notre fin de semaine de bénévolat pour le MAC est remplie, mais on va en avoir besoin pour les 2 de novices. J'ai dit du 26 janvier au 5 26 février. janvier au 5 février, c'est ça. Si elle a pas paru la publication, on a parlé de notre réunion hier, là, on va faire ça aujourd'hui, demain, là. Puis tu sais, quand on dit d'implication, il va y avoir les chevaliers qui vont faire la tire encore. Mais tu sais, c'est peut-être implication. Tu sais, il y a des jeunes qui vont porter des collations dans les chambres, ça peut être vos enfants. Puis aussi, des fois, à l'entrée, vendre des moitiés-moitiés. Puis on a un kiosque de souvenirs. Puis aussi, ben, avec l'achat des demi-bandes, ben là, on passe la Zamboni dans le surfaçage aux 2 matchs. Donc, on a un bénévole du hockey mineur qui va être là à 100% du temps, mais des fois, tu sais, c'est comme clipser, puis il faut déclipser ça. Donc, c'est ça, il faut que la Zamboni passe. Il faut bouger ça un peu, là. Donc, il peut y avoir une personne là-dessus avec un membre du hockey mineur aussi pour aider, puis il y a toujours du ménage d'un champ, parce qu'à 16 équipes, là, ça bouge pas mal. Là. Donc, je vous invite, sur la page de municipalité ou des loisirs, là, on demande de bénévoles à vous impliquer. C'est des blocs d'environ 4 heures, 3 à 4 heures maximum en lien avec ça.
Merci. Alors, l'invitation est faite pour tous. Merci, Steven. D'autres comités? D'autres comités? On va aller au point numéro 8, administration générale. 8.1, résolution pour que la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauce accepte la recommandation du paiement numéro 2 concernant les travaux de construction du groupe Excel SM. Je dis pas d'autre. Oui, travaux de construction qui, pour la deuxième recommandation de paiement, totalise un montant de 183 504 et 31, montant là, qui va être versé là, au remboursement là, qui s'ajoute, en fait c'est un montant qui s'ajoute finalement là, au présent compte qu'on a présenté tantôt. Donc c'est pour un total là, du projet de 383 047 et 1. Ce montant-là, M. Thibodeau, va être, oui, payé demain, mais il va apparaître dans les comptes de février, mois prochain. Ben, en fait, ils vont apparaître dans les comptes de janvier, parce que là, on va accepter en janvier. C'est pour ça que je ne l'ai pas nommé tantôt, parce qu'il n'est pas dans nos comptes de dépenses. Proposé par Marie-Josée, secondé par Philippe. 8.2, c'est un mandat qu'on veut donner à Raymond Chabot Thornton pour un audit pour la subvention Pradan. M. Thibodeau, vous voulez s'expliquer? Oui, on avait reçu une subvention du ministère des Affaires municipales, montant de 126 291. Ce montant-là a été utilisé pour faire les travaux qu'on a faits ici au centre multifonctionnel. Entre autres, il y avait la cloison mobile, la rénovation des bureaux et le parement extérieur. Donc, des travaux-là passent dans la subvention. Et pour le ministère, il faut démontrer qu'on a dépensé les sommes. Fait qu'il faut que ça soit audité par des comptables professionnels. Donc, par la présente résolution, là, on mandate Raymond Chabot pour faire l'audition pour recevoir notre argent. Proposé par Patrick, secondé. José. On n'a pas de prix parce que c'est un... Il va être joint dans la résolution, là, mais quand on a accepté là, Raymond Chabot pour l'audit de 2022-2023, on a des tarifs à l'heure. De mémoire, c'est 165 pour les travaux d'audit. On s'en va au point numéro 9, en urbanisme, développement du territoire. Comme on l'a mentionné au début de la rencontre, le 9.1 et 9.2 vont être reportés. Alors, on s'en va au 9.3, dépôt du rapport mensuel des permis. Ça, c'est pour l'année 2022. M. Thibodeau. Donc, pour le dernier mois, en fait, on parle du mois de décembre. On a très peu là, de permis qui ont été émis. On a 2 permis de coupe forestière et on a aussi un permis d'une démolition de résidence, là, dossier d'urbanisme qui traînait depuis fort longtemps. Oui, bon, puis je viens de perdre ma Donc, on a réglé finalement, passé par la bande, on a réglé un dossier qui était en infraction là, depuis 2020. Donc, c'est une démolition de construction qui avait lieu dans la rue de la station là, pour la mise aux normes. Là, on avait envoyé une lettre là, dans le dernier conseil municipal. Maintenant, le dossier est clos. Ce qui fait en sorte que pour l'année 2022, on termine avec un montant de 11 350 677 $ pour l'ensemble des mois de l'année. Comparativement, à titre d'exemple, en 2021, on avait mis pour 6 441 500 $. Fait qu'on a plus que doublé. On a pratiquement doublé, c'est-à-dire la valeur des travaux. Donc, c'est une très bonne année là, en ce qui concerne le service d'urbanisme. Voilà. Questions, commentaires de la part des élus? On espère en avoir un aussi bonne en 2023. On va-tu faire plus? On va essayer de faire plus. Fait que c'est juste un dépôt, fait qu'il n'y a pas de résolution à cela. On s'en va au point numéro 10 en législation. Les 2 points vont être reportés à l'ajournement, 10.1 et 10.2. Ouais, on avait, en fait, le point 10.1, c'était pour un avis de motion sur le règlement d'emprunt pour les travaux qui vont arriver à l'été prochain pour la réfection durant Saint-Jean-Baptiste.
Raison pour laquelle on doit valider certaines informations là, au niveau de la taxation puis du montant de l'emprunt. Fait qu'on va reporter le point au 24 janvier. Même chose pour le point 10.2, là, c'est un emprunt pour les travaux pour l'ensemble des rues qu'on va faire dans le périmètre urbain. On doit valider le montant et demander une validation au ministère là, pour le calcul là, des taxes et des subventions qui y sont rattachées. Donc, pour ces raisons-là, on va reporter au 24 janvier. Alors, on serait rendu au point numéro 11, Varia. Est-ce que vous aviez, de la part des élus dans le Varia, des points? Moi, juste avant que j'oublie, à la dernière séance, on avait dit que la rencontre de consultation pour les secteurs collège, Veilleux, Roger, Henry allait avoir lieu mercredi, le 25 janvier. Et les lettres ont été envoyées à tout le monde l'a reçu. On a reporté la date au jeudi 26 janvier. C'est tout simplement pour des raisons de logistique de salle. On n'avait pas l'espace requis pour un changement de dernière minute. Donc, jeudi le 26 janvier, 19h. La lettre était correcte. Oui. La lettre a été envoyée. Oui, il faut aussi la lettre, c'est juste que ce qu'on avait dit, on a dû faire des changements entre-temps. La lettre a été envoyée aux résidents vendredi dernier. Oui. Rencontre très importante, je le répète, je vous dis, c'est très important cette rencontre-là, de bien se préparer pour un projet majeur comme celui-ci. Alors, on invite les gens d'être tous présents à cette rencontre pour pouvoir donner le plus d'informations possible. Puis nos ingénieurs vont être là, les poiriers vont être là, avec les plans, les hubs, fait que on va être 4 pour répondre. C'est ça, fait que si les gens ont des questions après avoir distribué l'information, il va y avoir 4 personnes à votre disponibilité pour pouvoir répondre aux questions avec les plans. D'autres points dans le Varia, M. Thibault? Pas pour ma part. Moi, 2 petits points dans le bulletin, là, à la page 5, l'importance d'afficher les numéros civiques. C'est un point de la sécurité, ça. Que ce soit pour un cas d'ambulance, incendie. On a des cas, nous, en incendie, puis on a de la misère à voir les numéros civiques. Fait un petit rappel, là, vous avez un petit mémo qui vous a été adressé. Portez tout de même petite attention. C'est pour votre sécurité. Faites-le pas pour nous, là, mais c'est une obligation. Que ce soit pour la Sûreté du Québec, l'ambulance, le service d'incendie. C'est important que ce soit bien affiché de ce côté-là. Et un petit rappel, vous avez à la page, ça commence à la page 6 jusqu'à la page 9, le budget 2023, qui a été détaillé. Toutes les informations qu'on vous a données le 20 décembre dernier. Fait que vous avez tout en détail le budget de ce côté-là. Puis par la suite, à la page 10, 11, 12, vous avez toutes les rétrospectives 2022. Tout ce qu'on a réalisé là, dans la municipalité. Il y en a eu des choses de fait. Fait que vous pouvez voir tout ce qui a été réalisé. Il y a des projets qui ne sont pas réalisés, mais qu'on a commencé à travailler dessus. C'est juste la préparation pour un projet de construction d'un éco-centre. On a commencé à le travailler. Fait que on vous en parle dans ça. Fait que vous avez l'information. Puis le projet majeur qu'on vient de parler pour les rues Plante, puis rue du Collège, Veilleux. Mais vous avez toutes les informations aussi qu'on va travailler cet été. Donc, je vous invite à en prendre connaissance et à le lire, s'il vous plaît. Pour ceux qui disent qu'il ne se passe rien à Saint-Ephraim, c'est parce que probablement qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe dans la municipalité et qu'ils ne l'avaient même pas ici. Ouais. Quand on regarde ça, quand on regarde le 11 millions 600 000 qui va se passer dans le règlement de travaux qui va se faire cette année, je pense que, s'il y en a encore qui disent qu'il ne se passe rien, ça défraie. Ils vont le voir cet été. Ouais, ils vont le voir cet été. On va le voir cet été. Ils vont le vivre, peut-être. Mais aussi, c'est une information, c'est d'être transparent avec vous. Vous le réalisez avec votre argent. C'est votre argent qu'on investit, qu'on vous montre qu'est-ce qu'on fait avec. Puis on parle de qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. Fait qu'on vous donne le plus d'informations possible. Je pense que c'est un mandat qu'on s'était donné
en début de mandat, de dire, regarde, on va donner de l'information à nos citoyens. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que je vous invite à en prendre connaissance. Si vous ne l'avez pas devant vous dans le bac de recyclage ou dans le poêle à bois. Le mien est disponible. Moi, ça complétait dans le Barilla. Période de questions de la part dans la salle. Questions? Le jour de demain, c'est quand? Le 24 janvier, À 19h? 10h30. Dans la boîte pour Noël. À la même heure que les séances du conseil. Y a-t-il un site qu'on peut aller voir, mettons, les games de hockey dans la fin de semaine? Ma blonde, elle aimerait ça aller voir des games de hockey, mais on ne voit pas ça nulle part. Y a-t-il un site qu'on peut Il y aller avait voir? il y avait là ici. Il y a sur la municipalité, là, on va sur le site de la municipalité, mais moi je vois là pour voir les games qu'il y a. Tu vas sur le site de la municipalité, je vais y aller en même temps. Municipalité. Ça devrait, hein. 2 heures, On aura une application. On va municipalité de Saint-Lefrem, c'est parce qu'on a le visuel. On s'en va au centre des loisirs. On clique patinoire. Après ça, consulter le patinage libre, je clique là-dessus. Cliquez ici. Ça, tu reviens. J'accepte. Ouais, c'est ça qui est avant. Dans choisir une installation, il faut que tu retournes prendre le patinoire. Là, tu vois tout à fait de semaine des games qui ont des games Mac. Tu vois le MP. L'horaire. C'est l'horaire, là, on est un peu sur cette forme-là. Là. Tu vois les games qui sont ici. C'est Junior, Coleraine à 19h samedi. Pas un calendrier. La Ligue Entreprise, M15, Bantam, les Seigneurs, Claude Beau, Hockey Plaisir, les Games Mag. Tu vois même les équipes. En cliquant là-dessus. C'est aussi la municipalité. Il faut que tu fasses centre des loisirs, patinoire. Là, s'il va par semaine, puis tu peux te déplacer. Vous n'avez pas de questions, Pierre? Oui, merci. Dans notre journal publié, dans le fond, ça serait ça, le lien sur carrément sur Facebook. Il est tout le temps sur. Non, mais le lien pour aller au centre. Ah, On pourrait leur On mettre pourrait. un lien direct ou c'est clique. marqué. Oui, bien, le lien va s'arrêter sur le site à partir de centre de loisirs, mais il ne pourra pas aller à la patinoire parce que c'est lui interactif. Mettons, tu avais l'horaire des games, tu cliques dessus. L'horaire des games. Il faudrait le valider avec le site Internet. Ben, Moi, il faut le valider. Ah. D'autres questions? Bonne question. Pas d'autres questions? Fait que, on va ajourner. Je propose la journée. Je propose l'ajournement, Mme José. Alors, merci beaucoup tout le monde. Fait qu'on se revoit le 24 janvier prochain à 19h30. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.